Nous aimerions vous emmener dans un pays très loin. Ici, au cœur de l'Afrique, nous nous retrouvons aux abords du lac Tanganyika. Nous observons la ville de Bujumbura, capitale économique du Burundi. À l'horizon, nous voyons l'escarpement du Migwa, des montagnes atteignant des altitudes de plus de 2000 mètres. On se trouve sur les rifts est-africains, dans la région des Grands Lacs. En 2021, la ville ressemblait à ça. Les rues situées aux abords du lac étaient inondées. Plusieurs milliers de personnes se trouvaient du jour au lendemain sans toit. Ces événements étaient le point de départ de notre réflexion. Quel dialogue est possible entre l'eau et la ville? Voici Bujumbura, ville de près de 2 millions d'habitants et en croissance exponentielle. Elle se situe entre le lac Tanganyika et l'escarpement du Migwa dans la plaine de Limbo. Elle fait face à plusieurs risques hydrologiques dont nous en retiendrons trois. Premièrement, en aval, les crues des rivières inondent la plaine en temps de fortes pluies. Deuxièmement, les eaux de ruissellement génèrent des problèmes de ravinement en amont. Finalement, au cœur de la ville, les rivières à débit important creusent leurs lits de plus en plus. Ceci engendre un effondrement de berges systématique. Une des approches possibles reliant de façon transversale ces trois risques d'amont en aval est l'approche du bassin versant. Nous allons nous concentrer sur le bassin versant de la Nahangwa, situé au cœur de la ville. Dans ce bassin versant, nous allons sélectionner trois sous-bassins versants afin de mener une étude à l'échelle du quartier. Pour cela, nous effectuons d'une part une analyse morphologique du tissu urbain et d'autre part les différents risques présentés auparavant. Regardons notre bassin versant depuis le haut des collines. On sélectionne en amont Gikungu, au centre Kigobe et en aval Buyenzi. Chaque sous-bassin versant a sa propre morphologie urbaine et fait face à son propre risque. Descendons de nos collines pour se rendre dans chacun des quartiers. Pour comprendre les différentes couches, nous avons effectué des relevés de terrain d'un point de vue typomorphologique. Ces relevés nous ont permis d'identifier les habitants exposés et non exposés au risque. La rencontre avec les habitants nous permet de voir ce qui se cache derrière les murs. En parallèle, nous discutons de nos observations avec des universitaires et d'autres experts de différents horizons. Finalement, une modélisation numérique nous permet de quantifier divers éléments hydrologiques. Elle nous permet de tester plusieurs interventions et d'en évaluer les impacts directement. Ces trois éléments nous ont menés à l'élaboration de 5 stratégies différentes qui s'appliquent sur le territoire. On distingue la récupération de l'eau comme vecteur de connexion, l'infiltration de l'eau, la consolidation de berges et la révélation de cours d'eau refoulés. En conclusion, on synthétise les différentes stratégies dans chaque quartier menant à des interventions concrètes à l'échelle du quartier. Ces interventions permettent de tester nos stratégies dans un contexte actuel de solidarité de bassins versants. Là où en amont on va essayer d'infiltrer le plus possible, en aval on va porter la réflexion sur la consolidation des bords ou la révélation de la rivière. Ce mémoire présente donc une méthodologie basée sur une approche multiscalaire et pluridisciplinaire. En travaillant à l'échelle de la ville, du bassin versant et des sous-bassins versants, nous avons tenté de s'approprier les différentes couches du territoire, tant hydrologiques que sociales et architecturales. Cette méthodologie, appliquée à Bujumbura, propose une solution intégrée face aux différents contextes actuels de développement urbain sur un territoire présentant plusieurs risques et défis.